Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite review sur Tsubasa. Et oui, et comme c'est la même chose sur la globale et sur la Jap, ça sera beaucoup plus facile pour vous expliquer les choses. Et donc pour les deux, c'est une dinguerie et j'avais raison. Qu'est-ce qui est arrivé? Des World Cup. Parce que oui, je l'avais dit. Il risque d'avoir du lourd. Bon, faut pas oublier que c'est le début de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des World Cup? C'est la question que je me pose. Donc ça, plus l'anniversaire. Alors, je pense que c'est mieux de se garder un maximum de dB. Imaginez qu'il y a un LR qui revient, ou le Tsubasa LR qui reviendrait, ou un autre... ou un autre comme ça, on ne sait pas, peut-être un Yuga LR. Donc voilà, ils sont donc là. Et est-ce qu'on va pas avoir un LR? Parce que je l'ai dit aussi, on ne sait jamais. Mais quel? Haha, c'est la question. On ne sait pas, on verra bien. En attendant, il y a plein de nouveautés. Déjà, ce sont des nouveaux World Cup, donc ce ne sont pas les anciens. Ils en ont fait des nouveaux. Et ils sont assez goldés. On va pas se le cacher. Bon, c'est nouveau, c'est toujours en fait des trucs de couleur, donc pour l'instant ça reste. Mais il commence à y avoir des trucs avec japonais, non japonais. Donc ça commence à devenir plutôt intéressant. Donc voilà, c'est de nouveau comme les World Cup précédents, c'est de nouveau des step-up. Donc je suppose qu'il va y en avoir plusieurs et sans doute un quatrième ou un troisième plutôt, où il y aura peut-être un LR, on ne sait pas. En attendant, on a un nouveau Tsubasa, il est tech, il est plutôt technique, il a quand même une grosse frappe. Comme vous pouvez le voir, une bonne interception. Il n'a pas une passe dégueulasse. Il est quand même assez costaud. Il a une passe A en plus, donc c'est plutôt bon. Son tir est très joli. C'est un peu comme le dribble que j'ai sur le Tsubasa LR. C'est le tir de l'ange. Donc voilà. Et donc, il a tous ses paramètres plus 5% pour tous les verts. Mais si les joueurs sont de type vert, mais en plus japonais, il y a 10% en plus. Donc ça peut monter jusqu'à 15%. Donc c'est plutôt costaud. Et lui, quand son passif, quand il est contre des non-japonais, ses paramètres montent encore en plus de 10%. Donc il est très costaud. Donc ça c'est un de ceux qu'on a. Ensuite on a un Misaki qui est pas mauvais non plus, si ma mémoire est bonne. Lui est plutôt du type bleu. Gros tir, bonne passe, à peu près la même chose que le Tsubasa. Tire un tout petit peu moins fort.
Voilà, donc il a la même chose en fait pour le type bleu. Et son passif est plutôt ouf. Donc il peut tirer d'à peu près n'importe où. Mais en fait il n'a pas d'angle en fait. Hein, donc même si vous tirez sur le côté, il va tirer aussi fort que si vous êtes en face du but. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Il a deux positions. Il peut être milieu offensif ou milieu def. Bon, il est clairement plus milieu offensif que milieu def. Hein. Alors on a un petit Shizaki, plutôt sympathique. Il a un gros contre, hein, voilà. Son tacle est moyen, mais c'est dans la lignée des autres. Il a une interception, il a un dribble. Et c'est lui qui fait le boost pour les rouges, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc joueur type force, tout paramètre plus 5% et plus 10% si c'est tout des japonais. Et son passif, moins il a de l'endurance, plus les paramètres augmentent en fait. Donc, moins il aura d'endu, plus il sera fort. Maximum 20%, ce qui est quand même assez énorme. Et bon, voilà. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que oui, il y a encore un joueur qui est Waka. Qui est de nouveau devenu rouge. Et qui est complètement pété. Déjà, il a un arrêt à 8743, donc c'est plutôt très costaud. Donc c'est sans les boosts de rouge, etc. Donc il va monter très très haut. Et en plus, donc il monte en plus les paramètres de tous les rouges à 7%. Jusque là, pas de souci. Rien d'extraordinaire, sauf que son passif est complètement ouf. Parce que son passif, si vous tirez hors du rectangle, eh ben il prend 20% de stats en plus. C'est qu'il est complètement ouf. Donc vous êtes déjà obligé de rentrer dans la surface pour arriver à lui marquer un goal. Et ce qui est même pas encore sûr parce qu'il est vraiment très très fort. Donc ça devient un des meilleurs gardiens, hein, ça c'est clair. Enfin, surtout si vous avez une team rouge bien boostée, il devient complètement ouf. Ça va être très très chaud de lui marquer des goals. Fini de tirer de 10 km, ça ne servira plus à rien contre lui. Hein. On va pas se le cacher. Parce que déjà qu'il a des stats de ouf, plus les 20%, autant dire que aucune chance de lui marquer un goal. Donc voilà, ça ce sont les persos qu'on a eu. On va sans doute en avoir d'autres. Donc en plus vous avez une nouvelle option, le dépassement de limite. Vous devez gagner des items qui vont vous permettre de monter des stats de vos joueurs. Donc ça va vraiment devenir très... chacun va avoir une équipe un peu différente en fait, hein, selon sur lesquels ils auront choisi de monter. Par exemple, si vous voulez monter les passes du Misaki rouge pour qu'il soit meilleur, ou booster le tir de Napoléon qui va encore atterrir encore plus fort, c'est possible. Vous avez chaque fois 25 points à lui mettre sur chaque stat. Mais bon, il va falloir aller gagner les items, et ça c'est pas gagné parce que c'est plutôt chaud. On va pas se le cacher, j'ai tenté le match et je me suis fait rétamer. Mais donc c'est plutôt sympa. Alors sinon,
Alors on va aller voir pour les invocations. Et donc voilà, donc on a le step up. Le premier ce sera avec le Tsubasa. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Et que sur le troisième, peut-être un LR, on verra ça. Je sais pas où je vais invoquer, je vais peut-être attendre d'avoir le troisième comme j'ai fait pour les World Cup précédents. Ici on a un recrutement de 10 joueurs pour l'anniversaire. On va recevoir encore des tickets, hein, donc il va y avoir plusieurs tickets. Là on a 3% de chance d'avoir un nécessaire. Mais selon les autres paliers, il y aura plus de chances d'en choper. On va recevoir tous les jours des tickets. Et alors, nous avons reçu un recrutement mixeur qui utilise en fait vos doublons. Si vous voulez pas les donner aux autres, vous pouvez les utiliser ici. Attention qu'il en faut 5. Et ça vous permet donc de choper un nécessaire que vous n'avez pas, enfin qui sont autres que ceux utilisés. D'après ce que j'ai compris. Mais bon, attention, si vous utilisez les trucs, vous ne les avez plus. Donc, si c'est pas des doublons, ne les utilisez pas. Ou alors vraiment, si vous voulez pas utiliser ce SSR là. Mais donc il va rester pendant 31 jours, donc attendez peut-être de voir ce que vous allez choper, si vous chopez des doublons, etc. pour le faire. Moi, dans là-dedans, il y a juste peut-être le Yuga collège qui m'intéresse pas, et le Misaki, donc ça m'en fait déjà 2. Et les autres, je les garde, quoi, donc je vais pas les utiliser maintenant. Mais donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça peut être utile hein, quand on reçoit quand même pas mal de doublons. De les utiliser pour quelque chose. Et donc pour l'instant, en plus, on peut se choper des World Cup dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Donc attention. Et alors, donc pour finir, je vous en ai parlé. Il y a ce nouveau mode, voilà, c'est ici qu'on chope les items pour booster vos persos. Et pour avoir plus d'obtention, il faut mettre du bleu ici. Et apparemment, il faut des joueurs non japonais. Voilà, il faut des joueurs non japonais de type bleu pour avoir plus de chances de choper des items rouges japonais. Mais donc, et vous voyez, la team, elle fait presque 800 000. Elle est très très forte. Mais vraiment très très forte. J'ai essayé avec ma team. Ça a été très compliqué. Je crois que j'ai réussi à mettre un goal, mais j'en ai pris 2 ou 3. Donc c'est pour dire que c'est plutôt chaud. Donc c'est vraiment ça, c'est du endgame quoi. Hein, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Mais donc tous les jours, ça sera un truc différent pour remonter chaque fois des teams différentes. Donc c'est plutôt sympa. Bon, il faudra arriver à battre une team. Hein. Ça va pas être simple. Dites-moi si vous avez réussi à en battre une, mais moi pas encore. Ben, ceux qui ont eu tout ce qui est Rivarol, bleu, etc., Gauthier, à mon avis, ils vont avoir plus de facilité s'ils ont les bleus. Mais ça sera pas pour avoir des
des items pour les bleus, donc c'est un peu dommage. Mais bon, ça permettra de booster un peu vos teams rouges si vous avez plutôt une team axée bleu. Donc ça peut être intéressant pour justement arriver à les faire par après. Donc moi je devrais attendre, je ne sais plus quel jour. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, donc le lundi au soleil, des items pour dépasser les limites des joueurs de type force, les joueurs japonais. Le mardi, c'est les non-japonais, toujours de type force. Le mercredi et jeudi, c'est plutôt pour le type bleu. Et le vendredi et samedi, pour le type vert. Donc japonais ou non-japonais. Et donc, ce sera toujours l'inverse en fait que vous devrez mettre pour avoir plus d'obtention. Donc par exemple pour les items pour les japonais de type bleu, il faudra mettre plutôt du vert non japonais. Et comme ça pour tous en fait, pour avoir plus d'obtention. Mais c'est plutôt intéressant, voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des petites nouveautés, des invocations qu'on va pouvoir avoir, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'était vraiment une première review que je fais, donc soyez indulgents. Ce n'est pas simple à faire. En général, sur ma chaîne, je fais plutôt des invocations et je fais pas trop de reviews. Mais j'avais envie de vous le faire cette fois-ci. Comme j'avais quand même anticipé cette idée de World Cup qui allait sans doute arriver avec la Coupe du Monde qui va commencer, etc. Et l'anniversaire en plus. Donc déjà, j'ai bien fait de garder mes DB, parce que on va en avoir besoin avec ces World Cup qui sont complètement pétés. Mais bon, je sais pas si je vais invoquer, je sais pas quand je vais invoquer, donc je sais pas du tout. Donc je vais peut-être attendre d'avoir le troisième où il y aura tous, où ils seront tous là, etc. Donc à mon avis, je vais plutôt invoquer le nouveau là, comme j'avais fait sur la globale pour les premiers World Cup. Et on verra ce qu'on chopera. On fera de toute façon les singles du jour que j'ai déjà fait cette fois-ci, que j'ai rien eu. Aujourd'hui, je n'ai encore rien eu. On ne sait jamais. Et ben voilà, sur ce, je sais pas, dites-moi ce que vous allez faire, si vous allez invoquer ou pas, et lesquels vous allez faire. Moi, je préfère attendre. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Goodbye les gens.